Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30. À la une ce soir, menace de famille dans le nord-ouest et le sud-ouest, le gouvernement rassure. Faisant le point sur l'insécurité alimentaire dans les zones à risque, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a déclaré qu'il n'y a pas de famine au Cameroun. Dans le dossier de la rédaction, la Grande Muette nous parle à travers ses réalisations dans le domaine civil, construction, soins de santé, éducation. Le 20h30 dévoile le visage humain de l'armée camerounaise dans cette édition. En sport, Coupe d'Afrique des Nations 2019, 25 anciens Lions bondissent sur l'appel du gouvernement. Ils joueront leur CAN sur le terrain du marketing aux côtés du comité local d'organisation. Leur engagement est à suivre dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal et commençons tout de suite par ces nouveaux hommes à la tête de la Société de développement du cacao. Zakari Ngaba, président du conseil d'administration, Jean-Claude Koakoufan, directeur général, et James Enan, directeur général adjoint, ont été installés dans leurs fonctions ce jour par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Henri Eyebéaïssi leur demande de relever la production du cacao en qualité et en quantité. Oswald Medon. 3 hommes, 3 profils distincts mais riches et diversifiés. Un atout pour une mission qui leur est commune, redorer définitivement le label de l'or brun camerounais. Un défi de taille dans une nation dont les ambitions dans le secteur sont à la hauteur d'un potentiel qui ne donne pas encore sa pleine mesure. Il est impératif d'activer tous les leviers nécessaires pour l'accroissement de la production du cacao au cours des prochaines années, notamment par l'augmentation des superficies effectivement plantées et l'amélioration de la... avec une emphase sur la qualité. Il est question de poursuivre les chantiers engagés par le directeur général sortant Jérôme Vondro, qui, en un peu plus de 10 ans, a sorti la fève de l'ornière et stimulé l'espoir des producteurs. Et sur le sujet, le nouveau top management a déjà le premier draft de sa feuille de route. Produire dans un audit dans lequel nous nous reconnaîtrons tous et cela nous permettra par la suite de proposer, n'est-ce pas, les orientations d'action. Tout est prioritaire sur le domaine scientifique, l'amélioration des plans, des semences, nous devrons travailler sur l'accompagnement des planteurs. Le nouveau PCA Zakari Ngaba est appelé à mettre sa riche expérience administrative à contribution. Il pourra compter sur le DG et le DGA, 2 hommes qui ont le profil de l'emploi. À 61 ans, Jean-Claude Koakoufan, administrateur civil principal hors échelle, a occupé divers postes de responsabilité dans l'administration. Il connaît bien l'agriculture. 11 ans à la tête du secrétariat général du Minader vous forge une expertise. Le DGA aussi a une expérience à faire valoir. L'ingénieur agronome de 48 ans, détenteur d'un master en protection des végétaux, a là un champ d'expression par excellence. Jusqu'à sa nomination, il occupait le poste de conseiller technique numéro 1 au Minader. Sur eux désormais repose l'avenir du cacao camerounais. Et je précise pour le corriger tout de suite que le président du conseil d'administration de la SODECAO s'appelle bien Zakari Ngaba. Et parmi les défis immédiats qui interpellent ces nouveaux responsables, il y a cet objectif assigné par le gouvernement à la filière cacao, à savoir porter la production nationale à 600 000 tonnes à l'horizon 2020. L'environnement de la filière permet-il une telle performance? Question à notre reporter. Luc, bienvenue au Nana. Un présent qui tranche avec un passé presque imparfait, tout en indiquant un futur radieux, ainsi se conjugue la vie de la filière cacao au Cameroun. Une vie qui s'écrit depuis le début de la décennie en cours, en lettres à la fois de quantité et de qualité. Petit à petit, la production nationale des fèves de cacao augmente après avoir touché le plancher au cours des années 1980 et 1990, secouée par une grave crise économique. À l'origine, un ensemble de stratégies mises sur pied par le gouvernement, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, l'Office national du cacao et du café, entre autres. L'action consistante ici au renouvellement du verger, à la multiplication des plants et au rajeunissement de la main-d'œuvre via le programme New Generation. Côté qualité, de bons points sont enregistrés dans les pratiques post-récolte, positionnant ainsi
Le cacao d'origine camerounaise parmi les meilleurs au monde. Pour profiter davantage de cette opportunité, l'action est désormais à la transformation locale, une brèche dans laquelle s'engouffrent déjà des investisseurs étrangers. Les réalités ne sont peut-être plus les mêmes que celles d'il y a 40 ans, mais une chose reste constante, le cacao continue à nourrir au propre comme au figuré le Cameroun. Au bas de cette page économique, notons que le Cameroun est à l'abri de toute famine. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a rassuré la presse à ce propos au cours d'une rencontre hier à Yaoundé. Toutefois, la situation est à suivre dans une vingtaine de départements du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest. D'autres précisions avec Napoléon Bonaparte-Bosson. Le droit à l'alimentation se veut un principe humain inaliénable. Encore faudrait-il que les populations nécessiteuses puissent disposer de la matière. Au Cameroun, la question préoccupe les experts et le gouvernement réunis à l'hôtel Hilton autour du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Le gouvernement camerounais s'est engagé avec les autres États concernés pour suivre régulièrement l'évolution de l'état de la sécurité alimentaire nationale afin de pouvoir prendre des décisions appropriées en temps opportun. La famine étant la phase extrême de la sécurité alimentaire, le Cameroun est encore loin de franchir ce seuil critique. Pour les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest, aucune situation de famine n'est enregistrée sur l'ensemble du territoire national à ce jour. Le constat peut ainsi être fait de ce que le gouvernement agit de façon indéniable et sans répit pour relever le défi de la sécurité alimentaire des populations. La situation d'urgence serait plutôt ailleurs. L'accélération nécessaire de la restauration de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où l'insécurité touche principalement les zones rurales et les populations. Sur les 21 départements légèrement affectés dans ces trois régions, 10 sont en phase minimale et 11 en phase sous pression. Pas de panique donc. Et pour être tout à fait complet avec l'actualité relative aux installations, signalons que la Cameroon Water Utilities Corporation a un nouveau président du conseil d'administration. Patrick Kumbon Akwa, 59 ans, a été installé dans ses fonctions ce jour à Douala par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundo Essomba. C'était au terme d'un conseil d'administration extraordinaire. La correspondance à ce propos de Sierre TV Littoral, Léon Tanefo. Le conseil d'administration de la CamWater de ce mardi se sera caractérisé en tout point par la célérité de ses articulations. Alors que quelques heures plus tôt, un décret du président de la République faisait de Patrick Kumbon Akwa un membre du conseil d'administration de la Cameroon Water Utilities Corporation, le dit conseil décidait dans la même journée de faire de le renommer son président. Monsieur Kumbon Akwa Patrick. Un acte fort pour cet ingénieur agronome de 59 ans, titulaire d'un master en agriculture obtenu à l'université de Reading en Angleterre, qui s'engage à travailler sans relâche pour offrir une eau de qualité et en continu aux Camerounais. Vous savez que l'eau c'est la vie. Nous sommes appelés non pas pour donner la vie aux Camerounais, mais pour améliorer la vie des Camerounais à travers l'eau en bonne qualité et l'eau en bonne quantité. Un engagement en droite ligne avec le cahier de charges à lui prescrit par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Je vous demande de veiller à maintenir au sein des effectifs de la CamWater un esprit de cohésion, un esprit de professionnalisme, un esprit de patriotisme et surtout une culture de l'intérêt général, gage d'un service public de qualité. Patrick Kumbon Akwa remplace à ce poste Jérôme Obi Eta. Son installation intervient 3 mois après la reprise des activités de production, de distribution et de commercialisation de l'eau potable au Cameroun par la CamWater. Et c'est au pas militaire que nous entrons dans le dossier du 20h30. Ce soir, l'armée camerounaise se dresse comme un mur imprenable contre les ennemis du pays. Engagées sur plusieurs fronts, les forces de défense interviennent dans le cadre de leur mission de défense et de protection du territoire national, une mission remplie avec honneur, courage et fidélité
à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. Comment l'armée nous protège-t-elle au quotidien? Revue de quelques fronts et faits d'armes, Éric Benjamin Lamère. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste. Lorsque le président Paul Biya déclare la guerre à Boko Haram ce 17 mars 2014 à Paris, nombre d'observateurs doutent de la capacité de l'armée camerounaise à résister aux assauts du groupe terroriste. Ces observateurs s'appuient sur les difficultés rencontrées par l'armée de la première puissance du continent face à Boko Haram, qui a réussi à conquérir des territoires au nord-est du Nigeria. C'était ignorer le professionnalisme, la combativité et le sens de la patrie d'une armée dont le commandant en chef a su prendre les décisions les plus appropriées pour mettre en déroute un redoutable ennemi. Il y a eu un renforcement des effectifs, un déploiement massif du matériel, un redécoupage du commandement territorial pour un quadrillage plus sérieux du terrain et un rajeunissement du commandement. 3 opérations seront en première ligne de cette lutte. L'opération Émergence 4 et l'opération Alpha, suivie quelques temps après par la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad, dont le secteur 1 stationné à Moura est exclusivement composé de soldats camerounais sous commandement camerounais. Résultat de cet engagement, pas un seul centimètre carré du territoire cédé à l'ennemi. Cette sanctuarisation du territoire par l'armée s'est également vérifiée à l'est, où elle a barré la route aux prétentions criminelles des bandes armées centrafricaines, tout comme elle a totalement sécurisé le littoral camerounais, autrefois sous la menace des pirates aujourd'hui disparus. C'est avec la même détermination, le même sacrifice humain, la même posture républicaine que cette armée s'érige en rempart contre les groupes armés qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parlons d'une activité des militaires plus proche de tout le monde, la prise en charge sanitaire. L'hôpital militaire de Yaoundé offre une illustration des soins de santé administrés par le personnel des forces de défense aux populations sans exclusive. Irène Zanafouda s'est rendue à l'hôpital militaire de Yaoundé. Son reportage. L'hôpital militaire de Yaoundé bâtit sa réputation autour de la gamme de soins variés destinés aux patients civils et militaires en quête d'un prompt rétablissement à bas prix. Nous avons tous les spécialistes en matière de chirurgie à notre niveau. Avec l'acquisition d'une imagerie par résonance magnétique à Rochamp, toutes les prestations sont dispensées 24 heures sur 24 et nous veillons à ce que toutes les urgences qui se présentent soient immédiatement prises en charge. Le plateau technique obéit à la logique de la modernité. Il suffit de se déporter juste en face pour se rendre à l'évidence. Les effets de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, se produisent avec précision à l'aide d'un ensemble d'équipements de pointe. C'est l'IRM la plus performante d'Afrique centrale que l'hôpital militaire a en son sein. Et en matière de fiabilité, qualité d'image et surtout rapidité de résultat, nous sommes au point. Les spécialistes ont le cœur à l'ouvrage dans cette formation sanitaire perçue comme le lieu d'expression par excellence de la diade armée et nation. Une intervention chirurgicale est en cours au bloc opératoire. L'équipe médicale, conduite par un traumatologue, se sert du bistouri pour restaurer la fonction du bras d'un patient. L'opération va durer environ 1 heure. En direct du bloc opératoire de l'hôpital militaire de Yaoundé, Irène Zanafouda, CRTV. À Bertois, le tandem armée-nation est une réalité. Le génie militaire vient de doter la région de l'Est d'infrastructures à la pointe de la technologie. La dernière en date, c'est le marché moderne de Bertois. La correspondance d'Arlequin Soaibou de CRTV Est. Dans l'arrondissement de Kolofata, département du Mayo-Sava, les membres des comités de vigilance sont fortement impliqués dans la lutte contre Boko Haram. D'abord, il y a ceux qui dorment ici avec les militaires. Bon, ceux qui dorment à la maison, on vient de relever à 6 heures. Tout ce qui entre ici et tout ce qui sort est strictement fouillé. On fouille ça parfaitement, on fouille d'abord ça, avant que ça ne passe. Repartis dans 7 points de contrôle, ici à Kolofata, les comités de vigilance effectuent un travail apprécié par les autorités. À travers le filtrage
Et cela a été facilité par la tranchée qui est déjà tout autour de Kolofata ville. Les actions menées par les comités de vigilance de Kolofata ont permis de déjouer plusieurs attentats suicides, d'où les félicitations, les encouragements et les aides multiformes du chef de l'État Paul Biya à leur endroit. Le chef de l'État a déjà mis à leur disposition d'importants matériels de travail. Les motos, les casques, les lampes torches, les bottes, et les moyens financiers également. Une présence qui rassure les populations de l'arrondissement de Kolofata. Et c'était plutôt une correspondance de nos collègues de CIAR TV Extrême Nord. Nous allons peut-être revenir sur l'actualité à l'Est Cameroun dans une autre édition. Parlons à présent de toute autre chose. Non, me signale la régie. Nous allons donc effectivement parler de toute autre chose. Direction Maroua, dans l'extrême nord. Là-bas, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie demande aux unités de muscler la riposte face à toute menace contre la stabilité et l'unité du territoire national. Galax Etoga donnait ses consignes à l'entame d'une visite de travail qu'il effectue dans le Septentrion. Pierre Evembe est dans la suite du CED. Son reportage. Première sortie pour une tournée d'envergure, à peine a-t-il investi le tarmac de l'aéroport international de Maroua-Salak que le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie a pris auprès du gouverneur Midiawa Bakari le pouls de la situation sécuritaire dans la région de l'extrême nord. La suite, une visite marathon mais pointilleuse de la 4e région de gendarmerie que dirige le général de brigade Pierre Loubazal, ainsi que les unités et formations de cette circonscription. Une descente dans une zone qui compte 5 compagnies Maroua, Mora, Mokolo, Kaele et Yagua, des lieux qui ont été fortement secoués par les assauts multiformes de la secte terroriste Boko Haram. Les Pandores, dans la grande famille des forces de défense, ont donné une réplique efficace et professionnelle à ces menaces protéiformes qui comptaient faire de la plus belle des régions une réalité adossée au passé. Maroua respire mieux et contrôle aisément les spasmes d'une menace désormais réduite à sa plus simple expression. Pour le patron de la gendarmerie, la vigilance reste de mise, avec l'efficacité et le professionnalisme qui vont avec, et constitue ainsi le label de l'armée camerounaise. En renforçant le moral de ses troupes, Galax Etoga a appelé les gendarmes à réussir pleinement le pari de la défense opérationnelle du territoire. Il s'agit notamment de lutter contre tout acte qui menacerait les installations de défense et de sécurité et qui compromettrait la liberté d'action gouvernementale et la vie de la nation. La tournée se poursuit avec Kousséri comme deuxième étape. Dans la grande enquête du 20h30 ce soir, poursuivons notre marche vers la quête d'un bébé. Comment adopter un enfant au Cameroun si c'est le seul moyen de connaître la joie d'être parent? La démarche légale est expliquée dans cette enquête. Que signe Martine Noël Ndengue. L'adoption est l'ultime recours lorsqu'on a épuisé toutes les voies naturelles et médicales pour devenir parent. Au Cameroun, adopter un enfant est bien encadré par la loi. Pour se déclarer aujourd'hui père ou mère d'un enfant par processus d'adoption, il faut que le juge ait rendu son verdict. Aucun arrangement n'est donc envisageable avec les orphelinats, structures de sécurisation des enfants souvent pointées du doigt pour l'adoption facile. C'est le ministère qui est habilité à faire les adoptions. Nous limitons au niveau, le parrainage est autorisé. Il va vous dire son école coûte tant, les cahiers, les livres, son déjeuner. À quelques exceptions près, la réalité est tout autre. Le processus d'adoption est flou, comme l'atteste le témoignage de cette maman. Tu peux passer 10 fois dans le même bureau, ils te font les poches. Le dossier n'avance pas et 2 années après, on finit par te répondre que tu es non éligible. Dans le même temps, des dossiers aboutissent et quand tu fouilles un peu, tu découvres que ce sont des personnes nanties ou vivant à l'étranger en général qui sont prêts à payer le prix fort pour ramener un enfant. Le Cameroun n'a pas encore adhéré à la convention de l'AE pour les adoptions internationales, ça il faut déjà le dire. Donc l'autre chose également, pour l'instant,
et je dois le dire à l'opinion internationale, l'adoption par des familles étrangères au Cameroun est suspendue depuis 2013. Parce qu'on a observé quelques manquements et le gouvernement a voulu avoir un peu plus de traçabilité. C'est des gens qui n'ont même pas suivi une procédure quelconque, c'est-à-dire qu'en réalité, ils passent par des voies détournées et un enfant, la CRTV signale qu'il y a un enfant abandonné au quartier X, c'est des personnes qui vont courir vers ce quartier-là et essayer d'arranger avec ceux qui sont dans ce quartier. Vous n'êtes pas en adoption, vous êtes dans une fraude. Je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale que c'est sans frais. À quel niveau vous allez donner de l'argent pour servir à quoi? Parce que l'agrément pour le placement provisoire, il n'y a que le dossier à constituer et à déposer. L'adoption au Cameroun, c'est ainsi. Après l'agrément du ministre des Affaires sociales que l'on obtient après 3 mois, la dernière décision revient au juge qui attribue les derniers sésames nécessaires pour devenir parent par voie d'adoption et ça peut prendre du temps. Et ce communiqué avant de poursuivre, le secrétaire général du Conseil constitutionnel qui porte à la connaissance du public et des partis concernés que l'audience relative au contentieux préélectoral pour l'élection du président de la République du 7 octobre 2018 aura lieu le vendredi 17 août 2018 à 9h30 précise dans la salle d'audience du dit Conseil, 6 au Palais des Congrès de Yaoundé. Dans la suite du journal, bonne nouvelle pour le Parlement, l'Assemblée nationale dispose de nouveaux bureaux situés en plein centre urbain au lieu dit Warda, à Yaoundé. Ces installations ont été inaugurées ce mardi par Kavaye Yeghe-Djibril, le président de l'Assemblée nationale. Partons à la découverte de ces locaux en compagnie de notre reporter, Clarisse Tang. Le site inauguré ce jour par le très honorable Kavaye Yeghe-Djibril abritera désormais une partie des services administratifs de l'Assemblée nationale. Ainsi s'achève la première phase du plan de recasement des services de l'Auguste Chambre dans le but d'assurer la continuité du service public et le fonctionnement optimal de l'institution pendant la durée des travaux relatifs à la réalisation du projet de construction du nouvel immeuble siège du Palais de l'Assemblée nationale. Ce recasement marque déjà le début des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Sur instruction du chef de chambre, les travaux de ce site réalisés en urgence auront duré 11 mois. Le site de Warda et les 2 autres de recasement à venir constitueront ainsi que l'a relevé le très honorable Kavaye Yeghe-Djibril, un acquis inestimable et un précieux héritage à léguer aux générations futures de parlementaires et de collaborateurs de l'Assemblée nationale. Que dire du nouvel immeuble siège de l'Auguste Institution? Le projet de construction d'un nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale à Yaoundé est une initiative de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. C'est avec son haut accord que le site actuel au lieu-dit Ngouaekele, ici à Yaoundé, abritera le nouvel édifice, fruit d'un précieux partenariat. C'est lui également qui aura trouvé le partenaire idoine pour la réalisation de ce projet. Il s'agit de la République populaire de Chine qui s'est engagée à financer entièrement et sous forme de dons sans contrepartie. L'occasion était idoine pour magnifier l'excellence des relations entre Pékin et Yaoundé. Signalons que 21 jeunes de la région du Sud ont bénéficié de formations, de matériel et appuis divers dans les domaines tels que l'agriculture, l'élevage et la pisciculture, ceci en droite ligne du plan régional de financement du plan triennal. Mounouna Foutsou, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le ministre leur demande donc d'utiliser ces acquis à bon escient. CRTV Sud, Franck Evina. Des sonorités du terroir pour exalter une initiative en faveur des jeunes. Le lancement régional des financements du plan triennal spécial Jeunes dans le Sud a drainé du beau monde à la place des fêtes de Sammelima. En recevant leur attestation d'ouverture de comptes bancaires et du matériel d'installation des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, 21 jeunes issus des 4 coins de la région du Sud
que leurs projets prendront de l'envol. Avant, on n'avait pas de matériel, on n'avait pas vraiment un bon financement pour un bon départ d'une entreprise. En plus des financements, des appuis matériels et des formations, le plan triennal spécial jeune dans la région du Sud a apporté la carte jeune biométrique. La carte jeune biométrique, c'est une autre offre du plan triennal spécial jeune prescrit par le chef de l'État qui vient faciliter la vie du jeune. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a invité les nombreux jeunes venus vivre l'événement à s'inscrire à l'Observatoire national de la jeunesse. En politique, 4e rencontre familiale et fraternelle de l'Est, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, était à Betaroya. Au cours des échanges avec les populations, Joseph Lé leur a fait savoir que Paul Biya est le candidat du RDPC et le seul qui pourrait donner des réponses aux défis qui interpellent en ce moment la République. En retour, les populations lui ont promis un vote en or lors de la présidentielle d'octobre prochain. Séraphin Djikam, CRTV Est. Pas possible de suivre donc cet élément de CRTV Est et nous allons poursuivre ce journal avec d'autres actualités, notamment la série sur la rentrée scolaire lancée hier. Ceux qui abordent dans les magasins en ce moment, en cette période, sont les parents de la première heure. Avant la période d'affluence, ils font leurs courses dans la sérénité, un temps idéal pour bien choisir les articles et éviter l'embouteillage dans quelques jours. Laurence Okalia. À l'école de la rentrée scolaire, les parents négociateurs sont toujours là bien avant les autres. Comme Bienvenue veut rester loin des embouteillages, elle a très vite préparé sa monture. Depuis juin, si je vois une chaussette, si je vois un habit, je prends. Si je vois une chaussure, c'est ça que je fais depuis. Je n'attends pas la dernière minute pour tout faire. Une rentrée scolaire depuis le mois de juin, cela inclut une bonne tirelire. Cahiers, stylos, sacs à dos, livres et autres, ça coûte assez cher, tout compte fait. Il faut faire des économies. C'est vrai qu'on n'a pas un paquet d'argent quelque part par rapport à la rentrée. La rentrée se prépare à partir de la fin de l'année précédente. Même si tout ne rentre pas dans le panier d'un seul coup, quand on a 4 enfants, on prend en gros pour arrondir les angles. Cahiers, la règle, les gommes, c'est vrai qu'on n'a pas encore tous les fournitures scolaires. Donc au fur et à mesure que les jours passent, les fournitures arrivent. Accomplir ses devoirs à la première heure, cela évite certainement la pression, mais tous les parents veulent la même chose, que leurs enfants aillent à l'école avec dans le sac à dos les fournitures de A à Z. Et nous parlons religion à présent. Conférence est toujours en rapport avec la présidentielle. Nous parlons plutôt politique. Toujours en rapport avec la présidentielle, à Yaoundé, Garga Amanadi a donné une conférence de presse ce jour. Le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, se présente comme un homme intègre et respectueux de la personne humaine. Pierre Biyenambarga. Garga Amanadi, le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, est face à la presse. Le candidat de l'ADD à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain décline son projet de société. Un projet de société présenté en 3 volumes, ainsi intitulé « Pour une vision humaniste », ainsi intitulé « Pour une vision humaniste de la politique, pour une économie humaniste, pour un confort social et un bien-être culturel. » Quand on dit démocratie, on dit concurrence. On dit choix du peuple. On dit et transparence pour que chacun sache que renferme ce candidat-là. Que nous propose-t-il? Qu'est-ce qu'il a même dans sa tête
Est-ce que c'est écrit? Garga Hamanadji se présente comme un homme intègre, efficace, compétent, expérimenté. Son credo, vérité et justice. Garga Hamanadji propose l'institution de la profession de journaliste. Et les chefs traditionnels devraient cesser d'être considérés comme des auxiliaires de l'administration. Au total, le président de l'ADD est un adepte du panafricanisme et fait un rêve, celui de voir le Cameroun un État fédéré des États-Unis d'Afrique. Pour l'unité africaine. Tout autre chose à présent, 237 personnels de la Caisse nationale de prévoyance sociale ont reçu ce mardi des médailles d'honneur de travail, des distinctions honorifiques, signes de reconnaissance de la patrie au travail bien fait. Occasion pour le staff managérial d'appeler le personnel à plus de discipline et de professionnalisme. La cérémonie de remise des médailles était présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Orona. Le reportage de Marie-Laurence Kay. Des distinctions honorifiques épinglées sur la poitrine des heureux récipiendaires en service à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Or, argent, vermeil, des médailles symbolisant de longues années d'expérience professionnelle récompensées au cours d'une cérémonie sobre. 10 ans de dur labeur au service de la CNPS. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Merci pour tous ceux qui m'ont encadré pour que je puisse arriver à ces 10 ans de service. C'est une très grande joie qui m'habite 30 ans et 2 mois aujourd'hui. Je suis très contente. La tutelle et le staff managérial rehaussent de leur présence l'éclat de ce moment de retrouvailles. Occasion de mesurer combien le travail est une composante importante dans la vie, malgré les difficultés que le personnel endure et les conditions de travail souvent pénibles. Le tapis rouge a été déroulé au personnel méritant. Moi aussi, en tant que travailleur, le ministre m'a honoré de ces médailles. Et je crois qu'on peut en être fier pour ce qu'on fait, pour la qualité du service que nous rendons aux Camerounais, à nos assurés sociaux. Le seul message pour ceux qui n'ont pas reçu, c'est de travailler. Je l'ai dit, à la CNPS, nous ne distribuons pas les médailles simplement du fait de l'ancienneté. L'ancienneté compte, bien surtout le travail. Des youyous, des fleurs donnent une autre coloration à ces instants de joie. Le ministre de la Communication a accordé une audience ce mardi à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, Issa Chiroma Bakari, et son Excellence Peter Henry Barlerin ont échangé sur des sujets d'actualité de l'heure. À l'issue de cette audience, le diplomate a résumé les préoccupations abordées. C'est au micro d'Augustin Bidjoka. Nous avons parlé d'abord de la nécessité du respect pour les droits de l'homme, des droits fondamentaux, et j'ai félicité Monsieur le ministre pour ses déclarations sur ces enquêtes sur les vidéos qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Nous sommes d'accord que ces crimes sont terribles et que les enquêtes mèneront à la justice et que les coupables soient jugés et condamnés, mais à travers la justice. Ensuite, nous avons parlé un peu des élections présidentielles et j'ai dit à Monsieur le ministre que nous n'avons pas de candidat préféré. La seule chose que nous souhaitons, c'est que les élections soient libres, justes et crédibles. Des nouvelles des pèlerins camerounais en route pour la Mecque. Sachez qu'ils ont terminé la phase préparatoire dans la ville de Médine en Arabie Saoudite. La délégation s'est envolée par la suite pour la ville sainte après avoir visité quelques lieux de mémoire de l'islam. Voici à ce propos le récit de notre envoyé spécial, Ousmane Assanda. Nous n'aurons pas l'élément d'Ousmane Sanda. Nous parlons plutôt de l'actualité sécuritaire. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomon, a présidé cette fin de matinée au Palais des Congrès la cérémonie de remise du diplôme de brevet d'études supérieures de sécurité à l'Air Force
à 13 lauréats issus du Cameroun, du Tchad et de la République du Congo. Cette formation les prépare aux fonctions de commandement élevées dans les états-majors des forces de sécurité et au niveau national et international. D'autres précisions avec Philippe Roger Sama. Le brevet d'études supérieures de sécurité de l'Air-Force est la formation la plus élevée de cette institution de référence. Les 13 diplômés de ce jour sont de ce point de vue dotés de compétences les plus pointues en matière de promotion de la sécurité collective en Afrique et le maintien de l'ordre. Nous sommes capables de faire face à toutes les tâches que le commandement pourra nous confier. En illustration à ces capacités opérationnelles acquises, 5 lauréats de cette 4e promotion du BESS ont fait une présentation panoramique de la situation sécuritaire en Afrique et proposé des pistes de solutions. Nous proposons à nos dirigeants de regarder le problème de la sécurité africaine, non pas en tant que pays, mais plutôt de le regarder de manière régionale parce que les menaces sont aujourd'hui transnationales. En présence des ministres de l'enseignement supérieur, de l'administration territoriale, de la communication, le ministre de la Défense a rappelé aux lauréats de ce 4e BESS la place centrale de cette formation dans le système sécuritaire continental. Cette formation, pour laquelle vos États respectifs ont consenti d'énormes sacrifices et efforts financiers, fait désormais de vous des personnes ressources en matière de réflexion stratégique et opérationnelle, en même temps que des interlocuteurs crédibles. Les titulaires du BESS sont en effet appelés à être des forces de proposition auprès des autorités politiques de leur pays. Repartons à l'est du pays avec cette actualité, le tandem armée et nation, une réalité à Bertoua. Le génie militaire vient de doter la région d'infrastructures à la pointe de la technologie. La dernière infrastructure en date, c'est le marché moderne de Bertoua. La correspondance d'Arlequin Soaibou, CRTV Est. Le marché moderne de Bertoua est un bijou architectural offert par le chef de l'État aux populations du Soleil Levant et réalisé grâce au savoir-faire du génie militaire. Le marché est différent des autres par rapport à la construction. Il y a de l'espace et c'est aussi beau comme vous voyez là, grâce au génie militaire. Nous sommes dans le VIP. Pour ce que le génie militaire a fait ici, là, il y a le centre de santé. Quand on est malade, on est là. Il y a même déjà au moins 2 femmes qui ont accouché là. Même moi, j'ai déjà eu à amener l'enfant malade là-bas. Les toilettes publiques, il y a tout est différent, il n'y a plus de boue. L'ouvrage construit sur une superficie de 3,5 hectares offre près de 600 espaces marchands, des étals, des places sous hangars couverts, une grande poissonnerie, une chambre froide, entre autres équipements pour la gestion quotidienne du marché. 2 bâtiments administratifs sont constitués d'une perception d'un poste de police, d'une infirmerie en plus d'un restaurant construit sur une superficie de 211 mètres carrés et de 2 bâtiments, des toilettes publiques, une voie de contournement et 8 voies d'accès complètent l'ouvrage qui a été inauguré en octobre 2017, bien avant le délai prévu en décembre de cette année-là. Le chef de l'État parle souvent du lien armée-nation. Il ne faut pas que ça reste un slogan creux. Il faut lui donner une contenance. Et c'est pour ça que le génie s'implique dans les travaux qui concourent au développement de notre pays. Au-delà de cette réalisation, les forces de défense nationale contribuent au développement de la nation grâce à des actions civilo-militaires illustrées ici par des dons en table-banc aux établissements scolaires, les soins de santé et la sécurité, tous azimuts. Un véritable lien armée-nation. En page des sports, les anciennes gloires invitées à s'impliquer dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. L'appel était lancé ce mardi à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidung Pat. Les anciens Lions, par la voix de Jérémy Sorel-Nditap, ont répondu positivement à cette sollicitation de la patrie. Le reportage de Jean Cyriac Bessé. 25 anciennes gloires du football camerounais, pas moins, ont déféré à l'invitation du ministre des Sports et de l'Éducation physique ce mardi. Beaucoup ont pris quelques rides entre-temps, mais ils gardent tout de même leur capacité à disputer une CAN sur le terrain de l'organisation.
C'est sur ce front justement que le patron des sports, entouré d'Anthony Bafoué, le chef de la mission CAF, et plusieurs hauts responsables du ministère, les invitent à mouiller le maillot désormais pour garantir un succès retentissant à la CAN 2019. Par la voix de leur porte-parole, Jérémy Sorel-Ditap, les anciens lions indomptables saluent l'initiative du COCAN et se disent prêts à apporter leur contribution. Tout le monde a bien pris conscience que le pays est en danger, entre guillemets, on n'est qu'en sport, mais que chacun là où il est a quelque chose à faire. On peut estimer et espérer que les légendes qui partout ailleurs dans le monde ont un rôle à jouer, le joueront aussi chez nous. Pour une première fois, je suppose, sauf si je me trompe, qu'on puisse voir toutes les légendes des anciens footballeurs ici présents. Ce réflexe nous donne beaucoup de joie de reconnaître que voilà, on fait partie quand même aussi de ce qui concerne le football. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Le comité local d'organisation de la CAN 2019 peut compter sur le patriotisme des anciennes gloires du football. Aucune contribution positive dans ce chantier devenu une cause nationale n'est de trop. Deux notes avant de terminer. Dans le marché des transferts, sachez que Samuel Eto'o-Fils a un nouveau club. L'attaquant camerounais de 37 ans vient de s'engager avec Qatar Sport au Qatar. C'est le 14e club professionnel de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Et puis, ce rendez-vous, retrouvé à la fin de ce journal, le nouveau magazine de débat, Face the Nation, une production de la direction des rédactions TV en prélude à la prochaine élection présidentielle. Joe Tchebonken-Kalabopse et ses invités représentant dont le MRC, l'UDC et le RDPC font débat sur le thème « L'insécurité, une menace pour l'unité nationale ». C'est ici que s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir regardé. Retrouvez l'ensemble de nos journaux en ligne sur crtv.cm. Bonsoir.